Patriarcat, patriarcat, mais non, mais c'est vraiment difficile d'échapper à ce mot en ce moment dans l'actualité. Imaginez le contexte, on a des manifs anti-patriarcat à bas le patriarcat en ce moment, le week-end dernier, notamment autour de la journée internationale pour la suppression des violences à l'encontre des femmes. C'est le 25 novembre. Deuxième contexte, le procès bien sûr des viols de Mazan, où Gisèle Pelicot, la victime, je cite, dit elle-même qu'elle est en partie victime d'une société machiste et patriarcale. Dernier élément de contexte, un ministre italien il y a quelques jours a fait polémique, en Italie bien sûr, puisqu'il est italien, logique Philippe, qui a dit que le patriarcat, ça n'existe plus. Alors voilà, donc nous, aujourd'hui, on va vous proposer, avec l'aide de mes deux acolytes Yolande et Mathieu, un autotest. Vous savez, le genre de truc qu'on peut utiliser pour se scanner et voir, mais quelle est la dose de patriarcat en moi ? Alors concrètement, je suis un homme, bah, ça me sert de voir si effectivement j'ai des points sur lesquels je suis un peu patriarcat, si c'est ok ou au contraire, je devrais me remettre en question. Et pour vous les femmes, ça permet de scanner les hommes de votre entourage pour voir si ceux-ci sont plus ou moins patriarcat ou alors de détecter l'éventuelle dose de patriarcat en vous, chères mesdames. Voilà, tout de suite, premier tour de table émotionnel, le sujet quand il est arrivé dans la boîte aux lettres. Qu'est-ce que ça t'a fait, Mathieu ? Si je peux te l'avouer, Philippe, juste de toi, moi. Oui. C'était... Attention, il y a des gens qui nous écoutent. Ouais, ça m'a agacé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai accepté l'invitation de Philippe sans connaître le thème? Et puis après, je me suis dit, bah, en fait, c'est tout le but de l'émission, donc je ne suis pas préparé. Et du coup, l'effet, c'est surtout surprise pour moi, l'émotion, parce que je me suis senti un petit peu déstabilisé, décontenancé. Et voilà, donc je suis arrivé avec maintenant toute cette émotion, prêt à te le partager. Ok, super. Et en ce sens, une partie de notre audience va aussi, à mon avis, passer par ces ascenseurs émotionnels. Yolande, le sujet quand il est arrivé. Tu veux dire en dehors du stress que tu m'as collé en me demandant juste hier soir? Ouais, alors vous avez noté, vous qui avez l'habitude de nous suivre, qu'Anita, en fait, elle n'est pas là, elle est malade. Et ça s'est déclaré au dernier moment. Donc, remplaçante de luxe, joker de luxe. Yes, alors que l'émotion, Yolande? Oui, alors moi, j'ai plutôt choisi la tristesse. Et pour deux raisons. Parce que je pense que derrière ce combat contre le patriarcat, il y a beaucoup de souffrance de femmes depuis des générations. Et puis, tristesse aussi dans le sens un petit peu, je sais pas comment le dire, incompréhension, parce que c'est pas mon expérience. Moi, j'aime les hommes, je vous aime les gars, et j'ai pas tellement envie de me battre contre les hommes. Voilà, et parce que j'ai grandi dans un univers de garçons, et j'ai pas tellement eu besoin de me battre pour exister en tant que femme. Et je trouve dommage, enfin, je suis triste que beaucoup ne partagent pas en fait cette réalité-là. Et je rajoute juste un truc, c'est que je trouve dommage de se battre à partir d'une blessure. Et parce que les blessures, elles infectent toujours un petit peu les choses après. Pas d'un endroit sécure. Oh là là, je vous laisse deviner la profession de madame. Hein. En tout cas, Mathieu et moi, on va passer une soirée tranquille apparemment avec Yolande. Hein. Elle a dit qu'elle nous aimait, hein. On est d'accord. Hein. On est d'accord. On est d'accord, bon, c'est formidable. Alors moi, mon émotion principale, alors dans un premier temps, je savais que je voulais attaquer le thème patriarcat, mais j'aime un mélange de colère, voilà, et parce que ça met la rage, tous ces gens qui ont la rage apparemment, ok. Et quand j'ai trouvé que l'angle, ça va être, ouais, mais on propose un autotest, comme ça, on rentre pas dans les débats sur, ouais, le patriarcat, c'est bien, c'est mal, c'est pas le sujet. Voilà, donc du coup, c'est la joie. La joie, carrément. Ça, moi, ça m'éclate, le fait d'avoir un petit outil d'autotest comme ça, concret. C'est trop cool. Tout de suite, les infos. Alors, on en profite pour remercier encore la régie qui est au taquet, yes. Alors, je rappelle le but du jeu, le principe. Vous aurez de toute façon une revue de presse dans la description. On a lu, on s'est vachement préparé pour l'émission. Là, il faut dire oui. Oui, absolument. Voilà, absolument. super. Merci beaucoup. En temps record, hein. En temps record pour certains, tout à fait. Voilà, une info, une seule, que vous aimeriez poser sur la table pour qu'on soit chrétien, mais pas crétin. Mathieu, ton choix. Ouais, j'en ai deux, Philippe, je suis désolé. Mais je sais que... Permets-le moi. Oui, mais Anita, d'habitude, de toute façon, elle fiche en l'air l'ensemble du conducteur, donc c'est toi qui remplace la sale gosse de service. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Non, la première, c'était la vidéo d'Arte, le documentaire « Et si la solution était le matriarcat ?» Parce que je trouve ça toujours intéressant de réfléchir à un sujet par son opposé. Même si j'ai pas adhéré à
tout ce qu'on peut voir dans ce documentaire. Je l'ai trouvé très intéressant pour ça. Et l'autre, peut-être plus moderne, c'est la youtubeuse, influenceuse Thaïs Descoufon dans « Je débunk le mensonge du patriarcat » que j'ai trouvé vraiment sympa, bien fait, et puis qui nous aide pour pas tomber dans les pièges simplistes du combat féministe patriarcat. Ouais, bon, elle est bien à droite, elle, hein, ça je peux vous le dire. Ok, merci. Yolande, une info? Alors moi, j'ai pris l'article « Sortir du patriarcat » dans le Forum protestant. Ah oui, c'était une des sources de la revue de presse. Qui parle du blog Servir Ensemble. Et la Joëlle Razana Johari, qui est interviewée dans cet article-là, parle des angles morts. Des angles morts des femmes. C'est-à-dire des marqueurs patriarcaux, je sais pas comment dire. À l'insu de leur plein gré, intériorisés. Intériorisés qu'on peut avoir. Et je me suis dit, oui, malgré ma déclaration d'amour, j'ai peut-être des angles morts et que je ne vois pas. Tu serais soumise sans t'en rendre compte peut-être, à une dose de patriarcat, notamment de Mathieu et moi, peut-être, depuis tout à l'heure. Ça m'a fait réfléchir, en tout cas. Ça t'a fait réfléchir, d'accord, ok. Eh bien, moi, j'ai pris le même article que Yolande. Je vous rappelle qu'on ne se concerte pas avant l'émission. Il y a 0 censure avant, jusqu'à présent, 0 censure après, mais là j'ai des doutes pour aujourd'hui. C'est un article dans Forum Protestant du 26 janvier 2024. Le titre, effectivement, c'est « Sortir du patriarcat, servir ensemble ». Et donc, c'est un entretien avec Joëlle Razana Johari, qui est pasteur baptiste d'ailleurs, qui est fondatrice de ce blog Servir Ensemble. Et alors, pourquoi je propose cet article? Pour une raison différente de Yolande, c'est qu'à un moment donné, j'ai appris un truc avec cette interview de Joëlle. C'est qu'il peut y avoir deux courants, notamment chez les chrétiens, ceux qui sont complémentariens. Donc c'est en gros la femme est le complément de l'homme. Et les égalitariens, où non, c'est pas comme ça qu'il faut le formuler, on est égaux. Et donc Joëlle dit à un moment donné dans cette interview, comme quoi elle est d'accord qu'on peut être complémentarien à condition que ce soit mutuel, c'est-à-dire que l'homme est aussi le complément de la femme, voilà. Et donc du coup c'était un peu un mix entre complémentarien, libertarien. Vous qui nous suivez, qui nous regardez, je vous laisse vous positionner. En tout cas maintenant on a parlé d'un autotest, donc dans un autotest il y a forcément des critères, des marqueurs. On va tout de suite faire une liste sympa et ensuite on va voir ensemble quels sont les marqueurs qu'on peut assumer en tant que chrétien et ceux qu'il faut vraiment, dont il faut vraiment se débarrasser. C'est maintenant les questions préparées. Merci la régie. Alors, je vous rappelle que si vous prenez des notes, c'est pas mal, hein, parce que là, on va essayer de faire notre petite liste en direct live. On est en train de créer notre autotest. Voilà. Y a-t-il une dose de patriarcat en moi ou dans les hommes qui m'entourent? On y va, Yolande. Est-ce que tu as une première pierre à poser à notre édifice pour qu'on se fasse notre petite liste? Alors, moi, je suis partie de mon travail, de mon quotidien, des gens que je rencontre, et je me suis dit, au niveau émotionnel, il y a vraiment un indicateur, par exemple, quand on dit aux garçons, aux petits garçons, il ne faut pas pleurer, il faut que tu sois fort. Et aux filles, c'est pas bien d'être en colère parce que c'est vilain pour une petite fille d'être en colère. Donc cette différence qu'on fait, les garçons, ils doivent être forts. Les garçons, ils ont le droit de se mettre en colère parce que c'est viril et les filles, pas. Ok, j'aurais tendance à mettre ça sous quoi? Stéréotypes, clichés de genre peut-être, et en l'occurrence des clichés enfermants, c'est-à-dire qu'on t'interdit de manifester quelque chose qui n'est pas de ton bord, quoi. Enfin de ton genre en l'occurrence. Ok, première pierre à l'édifice, Mathieu? Moi, j'ai pensé à la sous-représentation dans les espaces de pouvoir, souvent dans les espaces de décision. On remarque, notamment dans le milieu ecclésial aussi, où il y a beaucoup d'hommes qui sont dans la prise de décision, dans les lieux de conseil, de réflexion, et on y retrouve moins de femmes. Ok, et quel serait du coup le comportement qui pourrait être chez moi, qui impliquerait ce genre de résultat? Absolument, ouais, c'est qu'est-ce qui conduit, qu'est-ce qui fait que je fais ça? Et du coup, ça serait quoi? C'est une bonne question à poser à chacun de nos auditeurs. Alors moi j'ai peut-être une réponse, parce que je me suis noté aussi quelque chose qui va dans ton sens. C'est le marqueur, dans quelle mesure je suis un frein au développement de la femme. C'est-à-dire que je suis contre, par exemple dans nos églises, effectivement, je suis contre pour des raisons X, Y, Z que la femme prêche. Je n'encourage pas, par exemple, ma conjointe, si je suis marié, à avoir des postes à responsabilité. Voilà, j'essaye de voir dans quelle mesure je contribue à ces statistiques. Voilà. Et où je suis jalouse si elle gagne plus que moi. Alors ça, c'est la tarte à la crème. Hein, c'est la tarte à la crème, notamment pour nous les hommes. Là, ma femme gagne plus que moi. Comment je le vis, quoi? Ça pique. Non, pas vrai. Ça pique pas. On a le droit de se confesser un peu. Hein. T'as le droit d'avoir une petite dose. Aujourd'hui, je l'avoue humblement, ma femme gagne mieux au taux horaire que moi.
Et j'en suis très fier. Je note C'est pour ça qu'il faut qu'elle travaille un peu plus. Vous pouvez mettre en commentaire, Mathieu. Donc pour l'instant, on a 2 points. On a potentiellement un marqueur stéréotype, cliché, enfermant. Et dans quelle mesure je peux contribuer par mes attitudes à ne pas favoriser des prises de pouvoir, d'autorité, d'ambition financière peut-être chez ma femme ou chez les femmes, si je gère une entreprise par exemple, ou si je suis au conseil de direction d'une église. Ok. On est toujours sur... Je te sens parti sur un autre marqueur. Après, Yolande, on y va? J'aurais partagé aussi sur la répartition des tâches au domicile. Voilà, qu'est-ce qui incombe à qui? Et souvent, il peut y avoir les clichés selon les tâches ménagères, l'éducation des enfants, ce genre de choses qu'on peut peut-être avoir tendance à délaisser quand on est dans le patriarcat, dire nous on s'occupe de ramener l'argent à la maison. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je suis crevé. Et voilà, exact. C'est ce qu'on se dit. C'est cliché, mais... Moi, je contredis. Chez nous, c'est mon mari qui fait les courses et la cuisine, et c'est moi qui taille les arbres dans le jardin. Donc, il n'y a pas de tâche pour Oh là, moi. ça sent le conjoint déconstruit. Non, bravo. Mais peut-être dans le même... Je ne sais pas si c'est la même catégorie, c'est l'histoire de la charge mentale. Oui, je pensais à ça, la charge mentale. La charge mentale qui... Très souvent, on dit quand même que c'est les femmes qui... Inégalement réparties. Voilà, c'est les femmes qui portent plus cette pensée globale de tout ce qu'il y a à faire. Ok, Yolande. Et je pense que parfois, les gars, quand j'ai des contacts avec eux, ils me disent « Mais moi, j'aide ma femme. » Et je leur dis « Niet, c'est les enfants qui aident maman. Mais toi, tu n'aides pas ta femme. Toi, tu es coéquipier de ta femme. Yes. » C'est le terme qu'il utilise sur lequel tu... Oui, mais c'est la posture. À partir du moment où tu te mets en posture d'aide, moi je dis toujours, c'est les enfants qui aident maman à faire quelque chose, d'accord? Je ne sais pas si j'aimerais être accompagné par elle, hein. Ça cogne un peu, ça pique là, wow. Mais on est coéquipiers dans le même bateau et on partage la responsabilité globale en fait, la vision globale. Je ne dis pas les likes là dans les commentaires. Moi je continue parce que sinon je ne parle jamais moi, dans cette émission, c'est toujours pareil, toujours les autres. Alors du coup pour l'instant qu'est-ce qu'on a? On a le frein au développement, on a les stéréotypes enfermants, l'assignation enfermant dans des rôles, ok, moi au travail, toi à la maison, charge mentale, moi ça me parle bien. Je me suis noté également... le contrôle du corps des femmes. Alors, le droit à disposer de son corps, je rappelle qu'on verra après dans un deuxième temps, dans quelle mesure, en tant que chrétien, on peut avoir des bémols par rapport à ces marqueurs. Mais pour l'instant, on se fait notre petite liste, ok, pour que vous puissiez aussi vous l'utiliser. Alors, qu'est-ce que je me suis mis là derrière? Donc, dans le contrôle des corps, c'est par exemple, ça serait du patriarcat, si j'impose à ma femme d'avoir tel look, qu'il faut toujours qu'elle soit, entre guillemets, d'après mes goûts, à 4 épingles, je lui mets une pression, je me mêle par excès de ses coiffures, j'en sais rien. Bref, je lui mène une vie impossible sur son corps et sur son look. Voilà, je ne sais pas si je suis assez concret là. Yolande, oui. Oui, je pense. Je pensais aussi, alors je ne sais pas si c'est le contrôle du corps, mais le rapport au corps, en tout cas, les publicités, pour moi, elles sont... alors c'est peut-être pas la même chose du coup, mais l'utilisation du corps de la femme comme objet. Je me suis amusée à regarder un petit peu quand même, c'est pas juste pour la lingerie, hein, c'est pour la vente de pizza, pour les voitures, pour plein de trucs, ça n'a juste rien à voir. Donc c'est utilisé de manière le corps de la femme. On peut avoir un marqueur rapport au corps et le corps dans la société. Ok, moi je note. Hein, alors, est-ce qu'on a terminé notre petite liste? J'en aurais peut-être rajouté juste moi aussi. Dans le sens dans le sens du devoir de protection. Le patriarcat, souvent, on se sent responsable de tout. Et on peut avoir en tant que mari, père, le sentiment de devoir protéger, d'amener un toit pour la maison, etc. Donc c'est pas forcément un marqueur qui est négatif, mais j'ai trouvé que c'était assez présent dans l'idée du fait de devoir être celui en responsabilité qui protège son foyer. Voilà. Ok. Alors, est-ce que ça n'aurait pas un lien, parce que j'essaie quand même de faire des catégories pour que vous puissiez nous suivre après, un lien avec les clichés ou les stéréotypes. Alors, à la fois les émotions, tu pleures, voilà, et aussi c'est toi qui dois être fort, c'est toi qui dois protéger le foyer, tu dois être l'homme fort. Ok. Et donc, j'aurais tendance, pour ceux qui sont en train de faire des bêtises, à ranger ça un petit peu dans les clichés et les stéréotypes enfermants sur les rôles. Ok. Je me suis noté encore un dernier point, je crois. Je suis en train de checker. Ça prouve que j'ai vachement bien préparé. Il me semble un peu moins important que les autres, mais c'est
l'universalisme du masculin dans le langage. Donc si on a une partie de notre audience qui est très remontée contre les mauvais effets du patriarcat, eh bien, ils penseraient à l'écriture inclusive, par exemple. Ok. Et puis il y a même certaines revendications. Pourquoi c'est le masculin qui est utilisé dans des tournures génériques? Il pleut. Pourquoi on ne dit pas elle pleut? Voilà. Donc je n'invente rien. Je n'invente rien. Hein, vous pouvez trouver ça. Voilà. Donc en tout cas, en tant que marqueur potentiellement de patriarcat, je dirais ben voilà, le langage, les tournures de langage, les règles d'orthographe et de grammaire qui tournent autour de le masculin l'emporte. C'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Le masculin l'emporte. Enfin, je sais pas, j'ai des picousés comme ça, moi. On n'a pas été aux mêmes écoles, si? Si, mais je n'ose rien dire. Je laisse à Yolande l'opportunité de se sentir concernée. Oui, mais ça doit faire partie de mes angles morts. Ça me fait pas tiquer. Oui, mais quand on en parle, oui, mais voilà, c'est très intégré. Donc, on va dire, ma génération, on a été tellement habitués à ça qu'on ne réagit même plus à ça. Mais je ne suis pas sûre que j'ai envie d'entrer dans ce combat-là. Ok, je vous dirai moi ce que j'en pense de ce marqueur. On a encore le temps d'en rajouter. Oui, oui, justement, j'allais boucler avant qu'on donne notre avis sur tel marqueur, c'est ok, tel marqueur, je l'abandonne. Yes. J'ai un peu de mal à le mettre dans les catégories. Je vais le faire, c'est mon job. C'est ton job. Je suis payé pour, grassement, je le rappelle. Oui. Peut-être dans tout ce qui est domination masculine par rapport au corps, j'ai pensé à toutes ces situations que j'ai rencontrées où les femmes, par exemple, n'osent pas dire non à une relation sexuelle. Par peur qu'ils fassent la gueule après, ou parce qu'elles pensent que les besoins des hommes sont plus importants que les leurs, par exemple. C'est vraiment quelque chose que je trouve que je rencontre assez souvent. Alors merci Yolande, parce que je m'en veux terriblement, c'était le premier point que j'ai noté, j'ai appelé ça moi l'abus de pouvoir. Oui, voilà, alors l'abus de pouvoir lié à la force, c'est-à-dire la force physique, ou par rapport à une conception d'honneur, il y a des crimes d'honneur, ou hiérarchiques, et du coup ça peut être la violence physique, verbale, psychologique. Je pense que j'ai fait le tour là. Spirituelle. Et spirituelle, merci beaucoup. Elle est redoutable. Donc voilà, on récapitule. Si vous êtes d'accord avec moi, je me suis noté donc du coup grâce à nos 3 contributions. Donc l'abus de pouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc j'exerce une violence, y compris par rapport à l'acte sexuel. L'assignation enfermante des rôles. Ok. Le frein au développement. Elle gagne plus que moi, je fais pas tout pour que ma conjointe puisse monter en ambition, en grade, en rémunération. Le rapport au corps, le contrôle du corps, droit à disposer, le corps exposé dans la société. Les stéréotypes ou les clichés hommes-femmes sur le rapport aux émotions, j'avais aussi noté le dare, care. Les hommes seraient plutôt dans le dare, c'est-à-dire ils osent, ils sont entrepreneuriales, etc. Et les femmes sont plutôt care, c'est-à-dire ils prennent soin. Voilà, encore une fois, je ne me positionne pas pour l'instant. Et puis l'universalisme du masculin dans le langage. On passe tout de suite. On est OK là? Ouais. Donc pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Dernière question, c'était engagé à vous aider à vous positionner par rapport à ces marqueurs, en disant, voilà, sur certains de ces marqueurs, en tant que chrétien, je valide totalement et je dois me remettre en question, notamment en tant qu'homme. Voilà. Et puis sur d'autres marqueurs, désolé, on va me traiter de patriarcat, mais pour moi, là, je ne changerai pas. Donc, voilà. Alors, on se mouille un peu. Yolande, tu veux commencer par dire dans quelle mesure notre petite liste, là, tu dis, non, elle est bien cette liste. Globalement. Globalement, ok. Globalement, je pense que, elle est plutôt bien. Et, il y a quelque chose en tant que chrétienne, en tant que croyante, quelque chose qui serait dans l'esprit du temps, que tu peux comprendre, mais avec laquelle tu n'es pas d'accord. Dans la globalité, là. Dans la globalité, ça va. Ça va, oui. Et je pense qu'il y a plein de passages, enfin, pour chacun des points, on pourrait trouver des arguments bibliques pour dire, ok, ça tient la route. Alors, bien sûr, dans les détails, il y a certainement peut-être des choses avec lesquelles on pourrait ne pas être d'accord. D'accord. Est-ce que tu veux nous donner un détail, un bémol, ou au contraire, peut-être quelque chose où tu penses que, bibliquement, un chrétien ne pourrait pas passer à côté de ce marqueur, parce que sinon, il y a un problème de cohérence? Par exemple, tout ce qui tourne autour des émotions, tous les clichés, les garçons, les filles, fort, pas faire. La douceur, soi-disant plutôt féminine. Par exemple, juste si on prend la douceur, Jésus était doux et humble de cœur. Elle cite, effectivement. Voilà, donc c'était un homme. Moïse était, j'ai vérifié avant de venir, c'était considéré comme l'homme le plus doux de la terre. Wow. Voilà, donc c'est pas quand la Bible parle de douceur féminine, ou de la douceur, c'est pas réservé qu'aux femmes. Ok. Voilà. Et je pense aussi, par exemple, par rapport à la question des larmes, de la tristesse, Jésus, il a pleuré. Oui. Jésus, il a pleuré devant le tombeau de Lazare.
Il a pleuré devant des femmes, devant la foule. Donc, il était complètement hors case, hors norme par rapport il cassait les codes. À la culture du Moyen-Orient. C'était la honte, quoi, Oui, quand même. oui, parce que la femme, je rappelle, encore plus dans cette période-là, c'était vraiment... Jésus était marqué une rupture par rapport à ça. Toujours sur cet aspect, moi, Mathieu, il y a certains marqueurs, effectivement, d'autres, des bémols. Oui, moi j'ai réfléchi aussi à la question dans le même sens, mais le patriarcat, d'où ça vient et comment ça se trace dans la Bible. Okay. Et rapidement, juste en fait, je crois que c'est quelque chose qui est arrivé après la chute, en fait. À l'origine, on entend ça quand il dit je vais te faire un vis-à-vis, à ta femme, c'est le Ezer Kenego. Et donc c'est vraiment à côté de toi, c'est pas une aide comme on parle. Donc tout à l'heure tu parlais de complémentarisme. Oui. Moi je tiens pas cette vue, je pense qu'on est plutôt dans une raison égalitaire. Okay. Et en fait après à la chute, il dit à la femme, l'homme va dominer sur toi. Et donc je crois que c'est là qu'on a les débuts du patriarcat, comme ou une malédiction. Quelque chose, voilà, comme une malédiction. Et je crois que c'était pas l'intention de Dieu à la base. Et c'est pour ça que comme on est dans un monde en rédemption, et dans l'esprit de la Bible, on voit même à travers Jésus, à travers le Nouveau Testament, etc., que c'est pas l'esprit biblique de la domination masculine comme on le voit dans le patriarcat aujourd'hui, mais c'est quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je tiens plutôt une vue où je crois qu'il y a des choses qui sont raisonnables à considérer dans le patriarcat, qui sont bons du fait de la nature. Donc là, je viens plutôt à des marqueurs, comme on parle de la nature du genre. Par exemple, Pierre, il dit « Mais vivez de même vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. » Et c'est vrai que je crois qu'en effet, de manière différente, la femme peut porter un enfant, pas l'homme, etc. Donc il y a des choses qui sont à considérer et qui font partie de nos genres, de notre nature, et qui ne sont pas des choses qui sont mauvaises, qui sont intentionnelles. Et un patriarcat, dans le patriarcat, moi j'aime l'aspect protection, le fait de prendre soin, pas le fait de dominer d'une mauvaise façon, mais dans le sens aimer et dominer, protéger. Alors, je rejoins du coup les propos de Mathieu pour mettre un bémol par rapport aux stéréotypes, donc aux marqueurs stéréotypes clichés. Si je suis vraiment féministe forcené, je dirais que tout est construction sociale, et qu'il faut déconstruire. Alors moi, en tant que chrétien, je pense qu'il y a une part de biologie et d'intention divine, si bien sûr on pense que Dieu est le créateur. Je rappelle, c'est une émission chrétienne, voilà. Et donc, il y a des déterminations quand même, des déterminants biologiques, des différences hommes-femmes. Donc là, je mets un bémol sur une partie de ce marqueur, avec notamment un aspect biblique. Ouais, je peux juste rebondir, parce que tu disais le côté prendre soin et protéger, c'est le care qu'on attribue plutôt aux femmes, et là tu dis c'est le côté masculin. Intéressant. C'est pas forcément clivant comme ça. D'accord. J'ai aussi un bémol sur l'un de nos marqueurs, pour ceux qui suivent et qui ont la liste sous les yeux, sur le rapport au corps. Alors j'ai un bémol. Oh là, ça y est. J'ai un bémol. Dans la Bible, il y a quelque chose qui peut paraître surprenant, mais par rapport à la revendication du droit à disposer de son corps, ce qui peut passer par l'avortement, bien sûr, et aussi par, je sais pas, demain j'ai envie de changer de look, mon conjoint, j'ai pas besoin de son avis, je me teins en violet, je me rase, j'en sais rien, je me mets un piercing, etc. Par rapport au droit à disposer de son corps, j'ai trouvé un verset intéressant, c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 4, où en fait, le corps de la femme appartient à son mari. Attendez la suite. Et le corps du mari appartient à sa femme. Vous retrouvez cette stricte réciprocité. Donc appartient, c'est au sens, un bémol au droit de disposer n'importe comment. Je parle bien du cadre du couple, là, pour le coup. Bien évidemment, sûr, on est dans le cadre du couple, où je fais un bout de chemin dans ma vie avec une personne. Et du coup, dans le cadre de cette relation-là, on est interdépendant au niveau du droit à disposer de nos corps. Voilà, c'est un bémol, je voulais mettre dans chrétien. C'est beaucoup dans le cadre de la sexualité quand même, ce passage-là. J'aime pas quand elle fait cette tête. Je me dis, je vais m'en prendre une. On peut extrapoler un petit peu, mais je trouve intéressant, parce que c'est vraiment dans le contexte de la sexualité. D'accord, très bien. Bon, super. Merci pour d'autant plus intéressant que le corps de la femme appartient à l'homme. Ça, c'était pas un scoop pour personne à l'époque, d'accord ? Tout à fait, complètement. Mais le corps du mari appartient à la femme. Là, carrément, c'était Paul. Il explosait les clichés, quoi. Les clichés. Ok. Est-ce que nous avons d'autres opinions sur l'un ou l'autre des marqueurs
Ou on a fait le tour, Mathieu? Non, ouais, sur un des marqueurs où je trouve c'est celui de la notion de pouvoir. Oui. Souvent on fait dans le patriarcat, donc il y a la notion par rapport au genre, et dans Galates 3, 28, Paul il dit il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Christ. Et donc en fait il y a dans l'esprit biblique en fait une reconnaissance qu'il n'y a pas cette inégalité de capacité, de dons, de pouvoir. On est vraiment dans l'union, et je crois que c'est l'intention de Dieu d'ailleurs, c'est qu'on puisse se réunir. Donc je trouve que ce marqueur-là, oui, c'est un marqueur à abandonner dans nos églises, dans nos différents lieux, de laisser de côté cette notion de l'homme a plus de capacité pour diriger, gouverner ou donner quelque chose en plus. Ok, Mathieu, ça a l'air d'être très très clair. Quand on voit dans l'Ancien Testament même... par rapport aux clichés de ce que les femmes peuvent faire ou les hommes. J'ai relu Proverbe 31 là, qui décrit ce qu'on appelle la femme. Alors, vertueuse. Souvent, le titre, c'est vertueuse, c'est rigolo. Mais quand on lit, finalement, elle est vraiment pas cantonnée à la cuisine et au ménage. C'est une femme, c'est une businesswoman qui gère des affaires, qui dirige des équipes d'ouvriers, entre guillemets. Donc, voilà. Il n'y a pas de cliché, et ça c'est l'Ancien Testament, et puis dans le Nouveau, Jésus, on voit que Jésus... Son rapport aux femmes, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, c'est incroyable. Il leur permet d'être disciples, ce qui était aussi révolutionnaire à l'époque. Oui, puis son ministère était largement soutenu aussi, celui de Paul aussi, par des femmes riches, des entrepreneuses, tout à fait, qui n'étaient pas cantonnées à la cuisine. Allez, jingle, et on passe à la conclusion. Bon, vous êtes peut-être comme nous, vous auriez envie peut-être de rajouter des trucs, mais bon, plein de trucs. Oula, le délivrable, c'était quand même, on dispose d'une rapide checklist de quelques marqueurs. Ça doit vous aider, vous hommes, à vous positionner. Oula, je suis carrément patriarcat, bon voilà, mais je vais pas changer. Au contraire, non, je crois que j'ai vraiment fait des progrès. Et puis vous, femmes, ça vous permet de scanner un petit peu les hommes qui vous entourent. Comme d'habitude, pour notre conclusion, un point avec lequel vous aimeriez repartir et vous aimeriez proposer à l'audience de repartir. Mathieu, de ton regard perçant, je sens que tu es inspiré, donc on y va. Oui, je pense que c'est intéressant comme thème de se poser ce genre de questions. Finalement, on est passé de l'agacement avec beaucoup de joie maintenant. Yes, on y arrive. Non, mais parce qu'on retrouve ça à tous les niveaux. Je repensais encore à une remarque qu'on me fait souvent, c'est j'aimerais que mon mari soit plus spirituel, soit le chef de la famille, etc. Souvent, on retrouve ces réalités-là. Et je me dis, en fait, c'est quand même une question où on a tous une part en nous qui mérite d'être évaluée. Et je pense qu'on peut repartir de cette émission avec quelques bons critères pour... j'adore cette conclusion, Yolande. Je ne sais pas trop avec quoi je repars, mais un peu peut-être comme Mathieu, j'ai trouvé intéressant, même si moi c'était très rapide, mais de scanner comme ça un petit peu tout ce que je rencontre, tout ce que je croise au quotidien qui sont des indicateurs. Et je pense que je vais être beaucoup plus attentive dans les prochains temps. De faire attention à ça, D'accord, voilà. Elle ne vise personne, bien sûr. Et moi, conclusion, c'est moi, je suis absolument pour que effectivement ces évaluations contribuent à une égalité. En revanche, je ne suis pas égalitariste et je prends vraiment des gros bémols par rapport à peut-être toutes ces blessures, mais du coup tous ces combats que tu vois aujourd'hui à bas le patriarcat, à coup à la fois de diagnostic, comme quoi tout est tellement intégré, et à coup de militantisme. Là, je prends vraiment je prends mes aises et je prends un gros écart par rapport à ça. Voilà, écoutez, les chrétiens pas crétins, on continue de remuer nos opinions en étant en contact avec la laïcité. On vous dit à bientôt, un grand merci à nos deux invités. À bientôt sur les réseaux. Bye.